est important de trouver des outils pour pouvoir aider, surtout les animateurs, à pouvoir œuvrer au mieux et pouvoir travailler avec des personnes tellement différentes. Voilà. Ce qui me paraît difficile aujourd'hui pour les animatrices, c'est de pouvoir gérer ces groupes qui ont des pathologies différentes, qui ont des comportements différents et comment ne pas les séparer. Ce que j'ai aimé, c'est tout cet engouement qu'il y a eu effectivement de tout le monde parce que c'est quand même un outil un peu révolutionnaire, c'est un outil un peu high-tech, donc on se demande un petit peu ce que ça vient faire auprès des personnes âgées, etc. Alors que moi, j'en vois directement l'intérêt. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter à des histoires de génération. J'ai été très agréablement surprise des retours positifs de personnes très âgées aujourd'hui, mais qui sont encore en capacité de verbaliser, qui trouvaient ça vraiment sympathique, divertissant. Je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui une vigilance quand même sur toutes les personnes qui présentent des troubles de l'hallucination. Les troubles du comportement, les troubles cognitifs, les troubles psychiatriques sont souvent assez difficiles à gérer au quotidien et il faut souvent faire un petit peu attention aux répercussions que ça peut avoir aussi et ce que ça peut amener chez le résident, ce que ça peut réveiller, ce que ça peut susciter. On en parle beaucoup sur la qualité de vie au travail pour les soignants, on est quand même dans des milieux assez compliqués. Et quand j'ai vu ce dispositif, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Une petite boule d'oxygène, là, une petite bulle qui peut être à disposition du personnel pour pouvoir s'éclipser, se prendre un petit temps pour pouvoir se remettre d'un accompagnement un peu compliqué, d'un moment un petit peu tendu dans une journée et quelque chose qui peut se faire assez facilement sur un dispositif simple à mettre en place, rapide d'utilisation. Souvent, on a des outils pour le soin, on a des outils pour l'hôtelier, des outils pour l'hébergement et d'avoir éventuellement un outil qui peut fédérer comme ça peut être assez sympa. Ouais. Il y a des résidents qui vont le prendre comme un simple divertissement, d'autres comme une réminiscence. J'ai trouvé assez agréable aussi la réaction d'une résidente qui ne marche plus beaucoup et qui a eu la sensation, après avoir vu la procession de la Saint-Yves, de dire le soir à l'aide-soignante « je veux bien dormir ce soir tellement j'ai marché aujourd'hui ». C'est fabuleux. Après, il ne faut pas oublier non plus que dans les EHPAD, on a la chance aujourd'hui d'avoir des professionnels, des psychologues, des ergothérapeutes, des infirmières, qu'on est dans une démarche aujourd'hui où on connaît très bien nos résidents, on fait des projets d'accompagnement, on recherche un petit peu leurs histoires de vie, ce qui pourra les intéresser, etc. Donc on est dans cette démarche qualité, donc en même temps c'est un outil. Il y a une dizaine d'années, même si les gens étaient plus autonomes il y a une dizaine d'années dans nos structures, avait-il sa place? Peut-être pas, parce qu'on avait moins cette connaissance du résident. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de notre quotidien.